qui regarde attentivement notre site aime bien avoir des petites piqûres de rappel de ce qu'ils ont entendu ou pas entendu. Voilà. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Voilà. Donc nous avons vu tout ce qui a précédé dans les pays de l'Est jusqu'au 13 mai 80. Donc aujourd'hui même, il y a 24 ans. Voilà. Alors, il faut savoir que Fatima, déjà la Sainte Vierge s'est révélée non seulement reine du cosmos, comme je l'ai dit hier, mais reine de l'histoire. Il n'y a aucune apparition mariale qui soit autant liée, je dirais, à la géopolitique internationale. D'autres apparitions un petit peu, par exemple à Medjugorje, elle va annoncer 10 ans d'avance le génocide qui aura lieu en Croatie et Serbie. À Kibeho, elle a annoncé 10 ans d'avance toutes les horreurs du génocide. Elle en a montré comme en vidéo tout ce qui allait se passer. Mais ici, à Fatima, c'est encore beaucoup plus fort. Parce que d'abord, à Fatima, donc en 1917, eh bien, elle a annoncé, primo, la Seconde Guerre mondiale. Elle a dit qu'elle ferait un grand signe au moment où ça allait commencer. Ça a été cette extraordinaire aurore boréale qu'on ne voit presque jamais en Europe et qu'on a vu dans toute l'Europe en 1938. Et surtout, elle a beaucoup parlé du communisme. Voilà. Elle a annoncé qu'effectivement, il y aurait, je ne prends pas les mots exacts là, une idéologie qui allait encourager une grande partie du monde, que des pays entiers seront rayés de la carte, ce qui est effectivement arrivé, et elle en a annoncé la victoire. Mais mon cœur immaculé triomphera. Voilà. Et donc, ces trois petits bergers sont plus au courant des événements qui vont se produire que tous les politiciens, les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, qui ne se doutaient encore de rien. Voilà. Et donc, c'est en 1917, juste au moment, la même année, où va éclater la révolution dite d'octobre, à Moscou, avec Lénine, etc., et tout ce qui va s'ensuivre. Donc, elle a annoncé toutes ces persécutions. Voilà. Alors arrive maintenant 1981. Je vous ai dit comment tout le système soviétique a tremblé parce que quand ils ont vu que c'était l'archevêque de Cracovie qui était élu pape, ils ont dit ça y est, on ne pourra plus rien cacher, et lui va dire tout ce que fait la dictature communiste dans les pays de l'Europe, puisqu'il en a lui-même l'expérience. Il ne va pas se taire, il a beaucoup de courage, donc c'est un peu la fin, le commencement de la fin. Donc c'est l'homme à abattre, pour le tuer. Voilà. Et ça va être le KGB qui va organiser tout cet attentat. Alors, je vais vous faire une petite chronologie de ce qui se passe ce fameux 13 mai. Donc c'est un mercredi, donc c'est jour d'audience générale. Nous verrons ça bientôt, donc ouverte au grand public. Et à ce moment-là, il n'y avait pas tous les contrôles qu'il y a maintenant. Depuis les attentats, on vous contrôle comme dans un aéroport pour voir si vous n'avez pas des kalachnikovs, des bombes de grenades sur vous, etc. Voilà. Tandis qu'à cette époque-là, il n'y avait rien de tout ça, donc n'importe qui peut venir. C'est l'époque où les audiences sont en fin d'après-midi, parce qu'il fait un peu moins chaud. Donc à 5 h d'après-midi. Maintenant, c'est 9 h du matin. Voilà. Et donc c'est le 13 mai, et il y a cet attentat, on connaît tous les photos, ce tireur d'élite qui n'a jamais raté personne et qui envoie 5 balles dans le corps de Jean-Paul II. Voilà. Et qui s'écroule dans sa Jeep. Voilà, vous avez ici Jewish, etc., en train de recueillir Jean-Paul II qui est parfaitement lucide et conscient, mais déjà
le sang coule d'un petit peu partout. Voilà. Il y avait une autre photo, voilà, on le voit ici, voilà, on le remarque, il s'écroule littéralement dans sa petite Jeep blanche. Voilà. Alors, on le compte tout de suite à l'intérieur du Vatican. Une femme très très forte, une religieuse, arrive à maîtriser l'assassin qui s'enfuit à toute vitesse. On arrive à le capturer. Maman italienne. Tu ne lâches pas. Voilà. Et on verra à Rome l'endroit même où ça s'est passé. On a mis une petite croix à cet endroit. Voilà. Et donc la Jeep file à toute vitesse pour aller à l'ambulance du Vatican. Mais c'est une ambulance qu'on venait d'acheter la veille et les gyrophares sont en panne. Voilà. Et alors, premier miracle, c'est que d'habitude, il fallait à cette heure-là, l'heure de sortie de bureau, du grand trafic, il fallait 3 quarts d'heure pour aller du Vatican à la clinique Gemelli, la seule clinique qui peut faire des opérations graves comme ça. Et là, un vrai miracle, parce que sans gyrophare, et je crois même sans son, enfin, voilà, ils ont fait la route en 20 minutes. 20 minutes. Or, il est arrivé à quelques minutes près, c'est-à-dire 4-5 minutes plus tard, il était mort. Voilà. Donc ça a été vraiment une minute. Et le seul médecin habilité à faire des opérations aussi rares était justement en congé ce jour. Et il en a profité pour aller visiter l'hôpital du Vatican, enfin de l'Église, pour les enfants. Voilà, dans une toute autre région de Rome. Et tout à coup, il se sent intérieurement poussé à retourner à Gemelli. Mais il ne sait pas pourquoi. Et il dit, mais je suis stupide, pour une fois où je suis en congé, mais il faut que j'en profite. Quelle idée de retourner à l'hôpital où je travaille déjà tous les jours. Mais il a dit que c'est son ange gardien qui l'a poussé. Alors, il sent que c'est très très urgent. Donc il prend un taxi, et dans le taxi, le chauffeur lui dit, ah mais vous ne savez pas, on vient de tuer le Saint-Père. On vient de tuer le Saint-Père. Tout le monde croyait qu'on l'avait tué. Mais tout de même, la radio, dans la voiture, lance des appels à du sang de son groupe sanguin. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de banque en Italie pour le sang. Et surtout qu'il y avait un groupe sanguin très spécial, très peu de gens ont ce même groupe sanguin. Et donc, à la télévision, sur toutes les chaînes de télévision, toutes les radios, toutes les minutes, on lance l'appel, si vous êtes de tel groupe, précipitez-vous à Gemelli, parce qu'il va falloir plusieurs litres de sang pour remplacer tout le sang qui s'est écoulé. Voilà. Et on a pu ramasser juste assez de sang. Donc c'est très beau, le berger a été sauvé par ses brebis. C'est les petites brebis qui ont donné leur sang pour sauver leur berger. Et l'opération va durer 5 heures de suite. Et jusqu'à la fin, on n'est pas sûr qu'il va en sortir vivant. Alors le monde entier est bouleversé, toutes les télés du monde entier en parlent, il est tué, non pas tout à fait tué, enfin c'est l'immense suspense, tous les chefs politiques d'Italie annulent toutes leurs réunions, se précipitent à la clinique Gemelli, tout est arrêté partout, enfin c'est vraiment... voilà. Et 5h30, pardon, l'opération. Voilà. Alors quand il sort de l'opération, tout de même vivant, merci Seigneur, il est déjà tôt le matin, vers minuit, 1h30, et quand il commence à sortir d'anesthésie, sa première phrase c'est « Nous n'avons pas dit compli ». Alors Chiwish, qui Stanislas, qui dit « Oui, mais c'était déjà hier compli, maintenant c'est le matin ». Il dit non, on va rattraper compli, on n'a pas dit, il se l'a rappelé tout de suite. Comme s'il n'y avait pas un bon prétexte pour ne pas dire compli. Voilà. Et alors, 2-3 jours après, il va faire venir le fameux 3e secret de Fatima. Parce qu'il a immédiatement réalisé, c'est le même jour
13 mai, que la première apparition en Fatima, et la même heure. La même heure. Donc il est très frappé par cette coïncidence. Et le troisième secret qu'il n'avait peut-être pas encore lu, parce qu'il n'était pas que depuis 2 ans à peine, ou bien qu'il avait lu mais très très rapidement, il demande qu'on l'apporte tout de suite depuis les archives. Et là, c'est la stupeur, le bouleversement, parce qu'il voit dans ce troisième secret, qui va révéler au monde en l'an 2000, voilà, je vois un évêque tout vêtu de blanc. Nous avons le pressentiment que c'est le Saint-Père, avec divers autres évêques, prêtres et religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix. Et le Saint-Père traverse une grande ville à moitié en ruine, à moitié tremblant, d'un pas vacillant. Il priait pour les âmes de tous les cadavres qui étaient là sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il est tué. Il est tué par un groupe de soldats qui tirent plusieurs coups avec une arme à feu. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, prêtres, religieux, laïcs, hommes et femmes, etc. Voilà. Donc, les enfants avaient vu en 1917, et là nous sommes en 81, vous faites le décompte, donc plus de 50 ans plus tôt, ils avaient eu cette vision de l'attentat du pape. D'ailleurs, dans les apparitions de la Salette, un siècle plus tôt, aussi, Mélanie a eu cette vision d'un pape qu'on tue à coups de feu. Vous voyez, voilà, un pape qu'on tue à coups de feu, mais qui est rescapé. Tandis que là, c'est juste tué. Alors, le Saint-Père est complètement bouleversé. Il voit qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien, et il va tout de suite décider que dès qu'il est rétabli, il va aller à Fatima pour rendre grâce, remercier. Ce qu'il va faire dès l'année d'après, le 13 mai 82, et il va apporter une balle, une des 5 balles, une balle qui est passée tout près du cœur. Il va mettre la balle, on la voit encore aujourd'hui, dans la couronne, là, à l'intérieur de la couronne de Sainte-Vierge. Et il va apporter en Pologne, à Czesachowa, un peu plus tard, sa tunique, sa soutane, avec encore tout le sang. On peut le voir au sanctuaire de Czesachowa. Voilà. Et il va faire demander à Lucia, par son secrétaire d'État, le cardinal, qui l'envoie là-bas, demander à Lucia, qui est encore vivante, quels sont tous ces corps que vous avez vus dans votre vision, tous ces gens tués autour. Et la réponse immédiate, c'est toutes les victimes du système communiste dans le monde. Donc, comme si la vision montrait que le pape tombe au milieu de tous ses frères persécutés et qui ont versé leur sang depuis 70 ans en Russie, tout ce qu'on a vu, le goulag, etc. Et donc le Saint-Père vient comme au milieu de son peuple qui souffre. Voilà. Alors, il voit que dans ce que Marie demande, elle demande pour qu'il y ait la paix dans le monde et la fin des persécutions, il demande que le monde soit consacré à la Vierge, Marie. Marie au cœur immaculé de Marie, en mentionnant très précisément la Russie, consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Ce qu'il va faire le 25 mars 84, très solennellement, il écrit à tous les évêques du monde entier pour qu'ils s'associent tous dans tout leur diocèse à ce grand événement. Voilà. Et c'est ce 25 mars 84 qui va tout déclencher de cet écroulement du communisme. Nous allons voir ça dans quelques instants. Mais d'abord, une petite parenthèse avant d'arriver au communisme, c'est qu'il y a encore des petits détails. Juste avant que les balles
soit tiré, il venait de rendre à sa maman une petite fille. Parce qu'on lui lançait les petits bébés, les petits enfants, comme ça, et rattrapait, petits bisous et tout, bénédiction sur le front et tout, et les rendait à leur maman. Et c'est le geste de se pencher pour rendre l'enfant qui a permis qu'une balle ne touche pas la tête. Voilà. Sinon, l'enfant aurait été tué avec. Et on dit que l'enfant portait un t-shirt de Fatima. Donc encore un petit clin d'œil. Et le Saint-Père a toujours dit, une main a tiré les balles et une autre main, c'est de la Sainte Vierge, m'a protégé. Donc il a la conviction que c'est la Sainte Vierge qui l'a protégé grâce aux prières des petits voyants de Fatima. Et quand il va arriver à Fatima, donc l'année d'après, il va remercier la petite Jacinta. C'est surtout Jacinta qui priait tout le temps pour le pape qui serait tué. Et donc, il dit, Jacinta, je te remercie, c'est grâce à ta prière que Marie est intervenue et que j'ai été sauvé. Oui, j'ai été sauvé. Voilà. Alors, tout ça, c'était dans le troisième secret, c'est-à-dire que personne ne savait tout ça. Parce que la Sainte Vierge avait dit, il ne faut pas révéler ce que vous venez de voir. C'est le secret. Voilà. Et seul le pape a accès au secret. Voilà. Alors, il va faire publier le secret en l'an 2000. Il va attendre le grand jubilé de l'an 2000, donc quelques années plus tard, pour publier le texte complet, révélé au monde entier. Alors là, tout le monde a été stupéfait. Effectivement, cet attentat avait été annoncé. Et en l'an 2000, il va béatifier Francisco et Jacinta. Ces deux petites étoiles qui éclairent tout le ciel, etc. Voilà. Et il va renouveler cette consécration du monde entier, spécialement de la Russie, le 8 octobre 2000, devant tous les évêques du monde entier qui ont pu venir à l'occasion du grand jubilé.